Bonjour, nous sommes à Lorient, plus précisément à la base, qui est le port d'attache de nombreux bateaux de la course au large. Aujourd'hui, on va tester pour vous un monocoque IMOCA, qui sont les bateaux du Vendée Globe. On va embarquer sur Charal. Allez, c'est parti. Salut Philippe. Merci Baptiste. Ça va? Avec plaisir, bienvenue. Et ça va être fort. Ouais, il y a genre 6 mètres à bord. 6 mètres. C'est bon là? C'est bon là? Ouais. C'est du sport. J'ai pu me rendre compte que c'est vraiment du sport, c'est physique. Lorsqu'on se prépare sur un Vendée Globe, c'est combien de temps la salle de sport? Est-ce que c'est une vraie préparation physique avec un coach? Est-ce qu'il y a tout ça? Ouais, il y a tout ça, mais c'est devenu du travail continu en fait. Ouais, c'est tout le temps en fait. Dès que ça navigue pas, quand ça navigue, tu vois, de toute façon tu t'entretiens bien. Voilà, ouais, c'est important de ne pas démarrer ça 2 mois avant le Vendée. Au contraire, 2 mois avant le Vendée, tu commences à un petit peu calmer le jeu en termes d'intensité sur les séances. Et c'est important aussi entre ta prépa physique, tes entraînements, les courses d'avant-saison, d'arriver à trouver des temps de récup. Parce que ça pompe quand même de l'énergie l'histoire. Ouais. On va le faire et là ça va allumer. Là ça va allumer. Donc là j'en ai fait une, enfin 1,5, Jérémy m'a aidé. Et en fait, vraiment faut faire ça tout seul. Il y en a 4. Donc 1, 2, 3, 4. On va reprendre un poil de bateau. Ok, il faut Jérémy sur allez, on va rentrer. Ok, on va rentrer. Ah d'accord. Ok. Bah, je pense en restant sous la casquette ça suffit. Ok. Tu passes, on va dire, ouais, la moitié de ton temps ou les 2/3 de ton temps à l'intérieur, donc essentiellement à la table à cartes. Pour faire ta météo, ton routage. Le routage est interdit sur le Vendée Globe, on doit se débrouiller tout seul. Ouais, exactement. Comment est-ce qu'on peut savoir que tu vas pas aller, que tu vas pas recevoir des fichiers avec un routeur par exemple qui peut t'envoyer? Comment ça fonctionne ça? Vous signez un truc sur l'honneur? Ouais, alors déjà effectivement il y a une charte, un engagement sur l'honneur. Et puis ensuite, bon, les données météo, tout le monde a les mêmes. Après c'est plus l'interprétation qu'on serait capable d'en faire ou pas. Donc effectivement, tu pourrais tenter de demander à terre de l'aide. Maintenant, quelqu'un qui soit au niveau suffisant et qui accepte en plus de tomber dans une tricherie comme ça, bah, ça court pas les rues, je pense que ça n'existe pas, donc au final ça se... C'est pas la règle. Forcément, lorsqu'on part en recherche pendant 70 jours, on laisse du monde à terre, une famille, Ouais. des petits coups de téléphone, comment ça fonctionne? C'est coups de téléphone à la famille, aux proches, c'est par WhatsApp, c'est par internet? C'est beaucoup par texte, par WhatsApp avec un portable classique, on est connecté et puis... Même dans le monde en solitaire, dans les mers du Sud, il y a un téléphone portable. Ouais. C'est dingue, tu peux être payé nulle part. Ouais, là tu vas mettre un casque anti-bruit. Ouais. Là, il y a un casque anti-bruit. Ah ouais. Ah sinon c'est... C'est impossible. Ouais, c'est impossible. Non. Ah, c'est trop stressant en plus. Là, t'as un course avec qui pose la forme. Ouais, j'ai un matelas mémoire de forme. Et puis des coussins, un bon sac de couchage. Voilà quoi. Ah, quand je suis là, je suis confort. Ouais. Là, tu vas dormir dans des conditions comme ça? Ouais, vraiment il faut. Tu vas dormir ici. Oh, là ça va, là c'est... Là, ça va. Là c'est cool. Là, quelle vitesse là? On n'est pas très vite, là, on est à 25 nœuds. À 25 nœuds, le bateau il vole. Ouais. Toi, il retourne, c'est ça? En fait, notre lit, il est sur le coussin d'air. C'est un tapis volant. C'est impressionnant. J'ai l'impression d'être dans un... C'est même pas le concours de machine à laver, ça fait penser à... Quand t'as ça a la fête foraine, ça monte, ça descend. On est quasiment à 32 là. À 32. Parce que là, on n'est pas à le maximum d'effort, c'est ça? Ouais, okay. Tu peux abattre de 5 pistes parce qu'il y a un casier.
quand tu veux pisser, tu pisses dans le cockpit. Donc tu vas pas derrière, tu vois, comme tu fais sur un bateau de plaisance, quoi. Il n'y a pas non plus pas de toilette. Donc tu pisses là et puis il y a toujours un peu d'eau à passer pour évacuer. Et puis pour les grosses commissions, tu as Le fameux saut. le fameux seau, alors qui est un seau un peu de compète, hein, qui est en carbone. Je vois qu'il y a une petite anse là. Ouais, en fait, tu fais à l'intérieur, tu viens mettre ça sur une varangue du bateau. Ouais. Et comme ça, il est calé. Et puis tu mets un sac biodégradable dedans. Tu fais ce que tu as à faire, tu fais un nœud et tu balances. Voilà. Lorsqu'on part faire un tour du monde, si on ne se lave pas, au bout de 70 jours, ça commence à sentir un petit peu le fennec ou le fennec qui se néglige. Ouais. Est-ce qu'un marin se lave est-ce qu'il prend le temps de se laver? Dans les mers du Sud peut-être pas, mais au niveau de l'équateur il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau, au niveau du poteau noir il y a de l'eau. Ouais. Est-ce qu'on en profite pour prendre des douches sur le pont Ouais, alors c'est sympa quand tu fais beau d'aller prendre une petite douche au pont et se savonner. Alors forcément, quand ça va trop vite c'est dangereux et quand il fait trop froid c'est hors de question. Ouais, il faut faire attention parce que tu peux vite avoir des problématiques de peau, de petits boutons, de petites allergies avec tous les manchons exactement. Donc il faut, comme tu transpires beaucoup, il faut quand même régulièrement se laver à la lingette. Et puis après, voilà, si moi j'aime bien prendre un shampoing de temps en temps. Alors bon, normalement je me rase un peu les cheveux parce que c'est insupportable en fait d'avoir les cheveux mouillés d'eau de mer pendant des semaines. Avant de partir, boule à zéro un peu. Ouais, un peu boule à zéro et puis un petit shampoing de temps en temps. Tu fais chauffer un peu d'eau chaude. C'est pas mal. Un peu d'eau douce chaude de temps en temps, c'est pas mal. Philippe, on est collé là. 85% de la polaire, enfin t'es collé parce que c'est toi le. Ouais, donc T'es souché là. c'est ça. 80, ça chute. Ouais. Tu me diras quand alors. Ah, tu vas sentir un peu en fonction de la gîte. Alors on est un peu sous-toilé donc je te donne pas tous les clés quoi. Nous voilà de retour à terre. On vient de passer 3-4 heures avec Jérémy Bayou. Il y avait du vent, il y avait des vagues. On a pu se rendre compte un peu de ce que c'était vraiment un IMOCA, surtout un IMOCA avec des foils, qui sont comme des bateaux extrêmement puissants, extrêmement physiques. On a tourné les manivelles, mais on va être franc, on n'a pas pu tout faire, on n'a pas pu mener le bateau tout seul parce que ceux qui pensent que la voile n'est pas un sport, que c'est quelque chose de très facile, franchement je les invite à aller faire un tour parce que ce sont des bateaux qui sont bruyants, qui sont durs, qui sont extrêmement physiques. On a vu Jérémy Bayou, c'est un athlète, il passe du temps à la salle de sport. On voit aussi que ça demande une grosse équipe, ils sont 14 dans l'équipe de Charal. Il y a des techniciens, des informaticiens, il y a des gens qui savent travailler dans tous les domaines. Découvrez dès aujourd'hui le nouveau site planètevoile.fr. Passionné de voile, sur planètevoile.fr, vous avez rendez-vous avec toute l'info qui vous intéresse. Vidéos, suivi des courses en direct, cartes interactives, portraits, le café de la marine, le télégramme, Embrun, toute l'info voile est sur planètevoile.fr.